Nous, enfants de la paix, nous voulons un monde juste, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie. Oh mon Dieu, de par le monde, des enfants pleurent, des enfants meurent, des enfants crient de faim. Nous, enfants de la paix, nous voulons un monde juste, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie. Ô Seigneur, écoute-nous, que cessent les guerres, que tombent les armes, que vienne la paix. Nous, enfants de la paix, nous voulons un monde juste, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie. Aujourd'hui, Père Marcel, pouvez-vous nous parler de votre sainte patronne, la Vierge Marie Immaculée, Mère de Dieu? Voilà, avant tout, il faut rappeler que les missionnaires oblates de Marie Immaculée sont arrivés dans cette paroisse en novembre 1982 et c'est le 1er janvier 1987 que l'église a été bénie par feu son éminence le cardinal Thiandoum. Et il a dédié cette église, cette paroisse à Marie Immaculée, Mère de Dieu. Marie Immaculée qui est fêtée le 8 décembre et Marie, Mère de Dieu, qui est célébrée le 1er janvier. Donc la particularité de notre église, de notre paroisse, c'est de porter ces deux noms de la Vierge Marie qui sont célébrés dans le calendrier liturgique à deux dates différentes. Pour nous rappeler justement que dans notre vie, dans notre cheminement chrétien, la Vierge Marie doit nous accompagner, doit être un modèle de foi pour nous. Et pour la deuxième question, votre paroisse, comme vous l'avez si bien dit, porte l'un des saints noms de la Vierge Marie. Mais quelle est la particularité de votre paroisse? Mais la particularité de notre paroisse, disons une des particularités de la paroisse, c'est que nous sommes une paroisse de la banlieue. Donc qui parle de banlieue, parle de regroupement de beaucoup de personnes. Et nous avons la chance, je dis c'est une grâce d'ailleurs, d'avoir au moins 20 000 fidèles chrétiens qui sont là et qui participent à la vie de notre paroisse. Donc on a une communauté chrétienne qui est vivante, on a une communauté chrétienne qui participe à la vie de la paroisse, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des jeunes, au niveau des femmes, des mouvements et des hommes. On a un sens d'appartenance très fort au niveau de la communauté paroissiale. Et c'est cela qui fait que tout ce que nous organisons, soit au niveau paroissial, au niveau diocésain, il y a une bonne mobilisation, mais une mobilisation priante. Je peux dire que la particularité de notre paroisse, c'est la joie et l'engagement de nos fidèles pour faire de notre paroisse un modèle parmi tant d'autres paroisses du diocèse. Et cette fête qui est à l'ordre du jour, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie qui a été élevée au ciel par les anges. Que peut-on retenir de cette grande fête, Père Marcel Thiaw? Et il faut dire que la solennité de l'Assomption est avant tout un dogme, c'est-à-dire que c'est une vérité de foi pour nous chrétiens, d'affirmer et de croire que la Vierge Marie a été élevée, corps et âme, au ciel. Et cela relève de sa maternité divine parce qu'elle a porté en son sein le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas concevoir que ce corps qui a porté le Fils de Dieu puisse connaître la corruption, puisse connaître la détérioration. Donc la fête de l'Assomption, c'est avant tout d'affirmer solennellement que la mère de Jésus a eu cette grâce d'être élevée au ciel, corps et âme, et comme elle est aussi l'Immaculée Conception sans péché, cela ne fait que renforcer notre foi en ce dogme. En plus, célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, c'est croire aussi que l'Église est destinée à monter au ciel. C'est croire que chaque chrétien est destiné à regagner la maison du Père. Et donc c'est déjà une façon pour nous de croire que notre pèlerinage sur la terre doit nous conduire petit à petit à aller vers le Père, comme la Vierge Marie a été élevée, corps et âme au ciel, et elle est aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et comment devons-nous fêter cette grande fête, Père Marcel? Je crois que c'est une fête de l'Église
chacun est appelé vraiment à accomplir cette démarche de foi, à célébrer l'Assomption, célébrer dans la joie, dans la foi, ce dogme de l'Assomption, Marie élevée au ciel, corps et âme. Le célébrer également au niveau de la famille. Je crois que c'est une grande fête de la famille. Beaucoup disent même que c'est une fête du village parce que c'est le moment où les gens ont du temps libre pour aller chez eux, regagner les siens et fêter avec eux. Je crois que c'est une fête qu'on ne peut pas célébrer seul. Il faut vraiment la fêter en famille pour garder l'unité de la famille, mais aussi pour révéler que la famille est une église domestique qui est appelée à s'élever vers Dieu. Et donc, en vue tout cela, les parents, papa, maman et les enfants sont vraiment appelés durant cette fête à célébrer l'unité, à célébrer la communion, à célébrer la joie de cette belle et grande fête de l'Assomption. Et pour terminer, Père Marcel, quel est le message que vous avez adressé à l'endroit de toutes et de tous? Voilà, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens à l'occasion de ces grandes fêtes que la fête, c'est avant tout une célébration de la foi, avant qu'elle ne soit profane pour des aspects que nous connaissons, ou avant ou après, mais c'est avant tout une célébration de la foi. J'ai l'habitude de dire aux fidèles, voilà, évitons que le soir, qu'on arrive à la maison avec les 4 appuis, comme on le dit. Parce que peut-être qu'on a trop bu, peut-être parce qu'on a trop célébré. Mais dans la sobriété, dans la joie et dans la communion. Une fête doit être une occasion pour le chrétien de montrer qui nous sommes. Mais ce n'est pas à travers l'alcool, à travers d'autres choses que nous devons montrer aux gens que nous sommes chrétiens. C'est d'abord dans la célébration du mystère, dans la célébration liturgique que nous devons témoigner de qui nous sommes. Après, il y a les aspects festifs qui sont naturellement vrai qu'il faut faire au niveau de la famille, mais dans la plus grande simplicité, en pensant qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de fêter. Et donc, aussi un respect, une dignité à ces gens est aussi important. Là, je vous remercie. On a repris un dernier, Bérec. D'accord, d'abord, doucement. Bonjour, sœur Anne-Marie Diam. Bonjour, Michel. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite ici à la paroisse Marie Immaculée Mère de Dieu des Parcelles Assainies. Et nous avons vu que vous avez formé les enfants, ce qui concerne la conception de tableaux très instructifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette formation que vous faites subir aux enfants? Merci Michel de m'avoir incluse dans l'organisation de cette interview avec la paroisse, en l'occurrence avec notre père curé Marcel Thiaou, qui a bien voulu accepter que les enfants de la paix participent à votre interview au niveau de Marie Immaculée. Merci au Père Marcel, merci à vous RDV. Voilà, très rapidement, la formation que nous faisons avec les enfants consiste d'abord dans une éducation à la paix. Et en les formant à la paix, nous prenons comme prétexte les ateliers de vacances pour les mettre ensemble, afin que les caractères puissent se former dès la jeunesse, qu'on puisse accepter comme membres de la même communauté, comme personnes vivant dans la même paroisse et même se rencontrant. Et vous savez que la paix est une affaire très vaste, très difficile à acquérir, à en voir ce qui se passe aujourd'hui. La paix, qu'on ne se trompe pas, s'acquiert dès l'enfance. Il faut que nous ayons une mentalité de paix. Et pour avoir une mentalité de paix, il faut avoir une éducation basée sur la paix, la tolérance, l'amour de l'autre. Déjà, regarder la personne, lui dire bonjour, lui parler et partager avec lui le jeu, le travail. Alors, chaque jour, ou plutôt chaque semaine, chaque mois, nous avons 2 rencontres. 1er et 4e dimanche du mois. Qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons la parole de Dieu et à partir de la parole de Dieu du dimanche, nous envoyons les enfants en mission, les enfants et les adolescents. Car l'enfance et les artisans de la paix, c'est de 4 ans et demi à nos âges. Éduquer à la paix,
par la parole et par l'action. Chaque année, nous avons une activité de vacances. C'est notre temps fort. Depuis 2003, entre parenthèses, le mouvement est né en 2001, au lendemain de l'année jubilaire 2000. Et donc, chaque année, à partir de 2003, nous avons réalisé une activité différente. C'est aller du batik au perlage, au ballet, au collage sur tableau, à la peinture, au perlage de tableaux. Au lieu d'utiliser de la peinture, nous avons perlé des tableaux de la Sainte Vierge, des faces de la Sainte Vierge. Nous avons enfilé des chapelets. Nous avons réalisé des suspensoires au macramé. Nous avons travaillé sur des thèmes différents. La paix, le paludisme, l'environnement, halte aux violences faites aux enfants, le sida, le diabète. Et aujourd'hui, nous recommençons, cette année, nous avons recommencé à travailler sur la violence faite aux enfants, car c'est toujours actuel, et sur l'environnement, qui est aussi un thème toujours actuel. Et en cela, nous avons demandé aux enfants d'être libres dans l'expression. Nous les avons aidés, évidemment, à s'exprimer et surtout à vivre ensemble, en symbiose, à accepter de partager le matériel, à ne pas s'accaparer les peintures, les pinceaux et le reste. Parce que là, dès qu'on leur donne du matériel, cela révèle les caractères. Il y en a qui se l'accaparent, il y en a qui ne veulent pas partager. Et c'est là qu'intervient justement la formation à la paix, pour avoir cette mentalité de partage, de tolérance, d'acceptation de l'autre et de l'amour. Merci, sœur Anne-Marie Diam. Je rappelle que sœur Anne-Marie Diam est laïque consacrée, n'est-ce pas? Ici à la paroisse Marie Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies. Nous y reviendrons prochainement dans nos prochaines émissions. À la prochaine. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci à Sénéweb. Merci. D'accueillir M. Jean-Jacques Fall, qui est inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, inspecteur d'académie de Dakar. Il est par ailleurs président des équipes enseignantes du Sénégal. Monsieur Fall, parlez-nous tout d'abord de votre entité. Merci Michel. Donc à travers seneweb.com, je salue tous les internautes. Merci pour la question. En fait, je suis le responsable président donc des équipes enseignantes du Sénégal. Les équipes enseignantes du Sénégal, c'est un mouvement d'action catholique qui est né en France avec 4 anciennes gessistes en 1942. C'est arrivé au Sénégal en 1958 et la conférence épiscopale donc nous a accueillis sans problème. À partir de ce moment, nous avons cherché aussi un récépissé pour un mouvement associatif et nous avons obtenu ce récépissé du ministère de l'Intérieur en 1993. Alors, c'est une association, c'est un mouvement d'action catholique qui regroupe des enseignants chrétiens, des enseignants catholiques du préscolaire jusqu'à l'université. Même si par ailleurs la branche universitaire ne fonctionne pas très bien, mais du préscolaire jusqu'au moyen secondaire, donc il n'y a aucun problème, nous avons des membres. Alors, je disais donc tantôt, c'est un mouvement qui a été créé par 4 anciennes G6, parce que étant dans le monde estudiantin, ils sont arrivés, sinon elles sont arrivées dans le monde du travail, et à partir de ce moment, pour témoigner de leur foi, mais elles ont pensé à créer ce mouvement, c'était pour soutenir un peu les élèves avec qui elles travaillaient. Et elles avaient comme aumônier un certain père, Michel Duclerc. Donc voilà un peu comment est arrivé le mouvement donc, des équipes enseignantes du Sénégal. La structuration, elle est toute simple. D'abord au niveau national, nous avons le comité directeur, nous avons le bureau national et nous avons bien sûr les équipes diocésaines. Et dans chaque équipe diocésaine, nous avons donc des équipes de base. Et des équipes de base sont constituées d'enseignants aussi, d'enseignants chrétiens, d'enseignants catholiques
qui tournent autour, bien sûr, de la paroisse et qui tournent autour de la paroisse. Donc, l'ensemble de ces équipes paroissiales, c'est ça qui constitue, bien sûr, les équipes diocésaines. Et donc, nous avons un champ, donc nous avons un triple champ. Nous avons la société, nous avons l'Église et nous avons, bien sûr, l'éducation parce que nous sommes des enseignants. Alors, au niveau donc de la société, parce que nous vivons dans les quartiers, nous vivons dans un pays comme le Sénégal, et à partir de ce moment, nous avons aussi des actions à ce niveau-là. Nous sommes dans l'Église parce que nous sommes des catholiques, et partant de ce fait, nous intervenons dans tout ce qui peut se faire, bien sûr, au niveau de l'Église. Et c'est ainsi que, par exemple, au niveau du comité national du pèlerinage marial de Popenguine, c'est nous qui détenons, la commission hébergement. Et ça aussi, c'est une action. Et chacun, dans sa paroisse, est en train d'œuvrer, bien sûr, pour que sa paroisse, bien sûr, puisse prospérer. Au niveau africain, il y a bien sûr la coordination continentale. Et de la coordination continentale, il y a bien sûr le bureau international qui se retrouve généralement donc, à Paris chaque année à partir du mois de juillet. Donc voilà plus ou moins résumé la structuration bien sûr des équipes enseignantes. Mais relever une chose, c'est que au niveau du Sénégal, les équipes enseignantes, ce sont les enseignants catholiques qui sont et dans le public et bien sûr dans le privé. Parce qu'une précision de taille, c'est que les équipes enseignantes dans son premier, donc, sont créées dans l'école publique. Et au Sénégal, compte tenu de la spécificité que nous vivons, nous avons dit qu'on ne peut pas laisser les autres qui sont dans le privé, que ce soit le privé confessionnel, que ce soit le privé laïque, mais il faut que nous tous, ceux-là qui épousent bien sûr les textes réglementaires, ils peuvent bien adhérer aux équipes enseignantes. Excusez. Monsieur Fall, le prétexte de votre invitation sur notre plateau, c'est la session que vous comptez organiser dans peu de jours, dans cette semaine à venir. Mais pourquoi l'organisation d'une telle session sur l'enseignement ou l'éducation ici chez nous, au Sénégal, précisément à Popenguine? Alors, merci. C'est une question quand même qui paraît très intéressante. En fait, il faut le dire tout de suite, préciser, c'est que le Sénégal n'était pas désigné au départ, parce que chaque année, il faut le dire, nous avons une rencontre panafricaine. La dernière, c'est-à-dire la 13e que nous avions organisée, on l'avait organisée donc au Togo. Et donc, c'est la République centrafricaine qui a été désignée pour organiser cette session-ci. Alors, compte tenu de tout ce que la Centrafrique était en train de vivre en son temps, la coordination continentale avait jugé de ne pas pouvoir organiser la session en Centrafrique. Et donc, il fallait délocaliser. Alors, délocaliser, il fallait chercher un pays qui pourrait accueillir. Et c'est ainsi qu'on a essayé la Côte d'Ivoire avait déjà organisé, le Burkina, ce n'était pas encore bien formalisé. La Guinée, en son temps, donc, il y avait la maladie, virus Ebola. Et donc, tous ces pays n'étaient pas dans les conditions de pouvoir accueillir. Alors, il ne restait plus que le Sénégal. Alors, quand on nous a contactés, il fallait aussi réfléchir parce qu'on était à une année exactement de pouvoir se préparer et organiser. Et c'est ainsi que quand on a posé donc, le problème au niveau du Conseil national de l'année dernière, donc, les gens ont accepté le principe d'organiser. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes lancés dans les préparatifs. Donc voilà pourquoi en réalité nous avons organisé bien sûr cette rencontre. Alors bien sûr pourquoi à Popenguine, c'est peut-être il faut dire que les structures que nous avons pour accueillir, peut-être on les trouve à Popenguine de manière beaucoup plus à l'aise. Donc voilà pourquoi nous sommes allés à Popenguine et plus exactement au centre Kizito. Mais cette session, je vous repose encore cette même question parce que je reste sur ma faim. C'est que c'est vrai, vous l'organisez parce que vous devez l'organiser. Mais je dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise profonde de l'éducation, d'une manière générale, comme j'ai à vous le dire dans les coulisses, qui vous motive à l'organiser pour diagnostiquer les problèmes et essayer d'y apporter des solutions? Oui, en fait, ce n'est pas exactement le fait qu'il y a la crise au niveau de l'éducation qui a fait qu'on ait accepté d'organiser cette rencontre. Comme je l'ai dit tantôt, évitant, parce qu'à un moment donné, même plusieurs d'entre nous n'étaient pas pour, mais pour éviter qu'il y ait un creux
par rapport à l'organisation de la session panafricaine, le Sénégal a accepté, mais ce n'est pas exactement parce qu'il y a la crise. Peut-être nous pouvons échanger autour des différentes expériences des uns et des autres au cours de la session, mais la raison fondamentale qui nous a poussé vraiment à organiser, c'est parce qu'au niveau des autres pays, il y a des difficultés d'organisation, problèmes d'insécurité, problèmes d'organisation, etc. Ce sont des éléments-là qui ont fait que le Sénégal a accepté vraiment d'organiser cette rencontre. Et parlez-nous maintenant du thème. Quel est le thème qui a été choisi et son sens? Alors, le thème qui a été choisi, je suis parti de pourquoi on a délocalisé de la République centrafricaine pour venir au Sénégal. Donc ça veut dire qu'au niveau de la Centrafrique, il y avait des difficultés d'insécurité parce que, vous voyez un peu avec tous ces mouvements, Séléka, etc., qui avaient fait que ce n'était pas possible. Le thème, j'arrive donc au niveau du thème, parce que c'était pour expliquer un peu pourquoi le thème. Parce que nous avons dit enseignants, éducateurs, à l'image donc de la Sainte Famille, œuvrons pour une Afrique de réconciliation, de justice et de paix. Parce que nous sommes partis d'abord au niveau Église. Le CHEAM avait organisé en 2013 une rencontre, Assemblée Générale, qui tournait autour de la réconciliation. Et plus exactement, l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Et de la paix. Aussi, toujours dans le cadre de l'Église, il y avait les deux synodes, le synode extraordinaire sur la famille et le synode ordinaire sur la famille. Mais aussi, il y a l'année de la miséricorde. Ça, c'est au niveau Église. Maintenant, quand on prend au niveau par rapport à notre vécu, la société, l'Église et bien sûr l'éducation, mais dans la société, regardons un peu ce qui se passe dans nos différents pays. Des chefs d'État qui veulent bien sûr rester au pouvoir, et pour ce faire, il faut aller négocier. Oui, bon, le peuple a dit, on peut changer la constitution. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est des difficultés. Même il y a des morts d'hommes qui arrivent. Alors, par rapport à tout cela, nous avons dit, mais attention, donc l'Afrique a besoin de se réconcilier. L'Afrique a besoin de justice. L'Afrique a besoin de paix. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous avons choisi bien sûr de travailler sur ce thème. Et particulièrement, comment on va prendre en charge ce thème? Nous avons deux conférences fondamentalement. La première conférence, c'est religion et paix, quel défi pour un développement durable en Afrique. Et le deuxième, ça sera les États africains face à l'épreuve de la démocratie et de l'état de droit. Donc, pour vous dire ici, compte tenu du triptyque que nous avons cette année mis le focus sur le volet société. Et sur le volet société, parce que les thèmes que nous avons, ce sont ce que nous vivons actuellement dans nos différents pays. Donc, on va échanger autour de ça. Donc, chaque pays va nous dire un peu comment il vit ces différents concepts pour que nous puissions partager nous tous. Et à partir de ce moment, bien sûr, avoir des orientations pour les équipes enseignantes d'Afrique. Et quels seront les participants à cette grande session africaine? Alors, les participants, ce sont donc les équipiers, puisque tout membre donc des équipes enseignantes, on l'appelle équipier. Alors, ce sont les équipiers parce que nous avons au départ 12 équipes en principe qui devaient y être. En plus, bien sûr, de la France, parce que le bureau international est en France. Donc, il y avait 12 équipes. Et pour ces 12 équipes, nous avions prévu, donc, dans les termes de référence, 60 participants. Alors, donc, tout dernièrement, nous avons maintenant, quand même, nous savons quels sont ceux qui vont venir exactement. De ces 12 pays, hormis, bien sûr, le Sénégal, il y a le Togo qui a confirmé. Il y a la République du Congo-Brazzaville qui a confirmé. Le Burundi a confirmé, la Guinée, la République de Guinée a confirmé et le Burkina Faso aussi a confirmé. Donc des 6 entités qui devaient être présentes, nous avons 6 qui seront normalement donc présentes. Donc voilà un peu la configuration de ceux-là qui pourraient participer. Et pour finir, M. Fall, le message que vous avez à adresser à toutes et à tous pour que cette session se tienne bien et que cette session soit d'une réussite totale? Alors, le message est très simple. Parce qu'acceptant d'organiser une telle rencontre, il y a deux choses fondamentalement. Il y a le défi de l'organisation, mais aussi il y a le défi de la participation pour nous en tant que Sénégalais. Donc, demander
aux équipiers sénégalais vraiment de venir en masse et c'est ça qui va nous permettre bien sûr de relever le défi de la participation. Par rapport à l'organisation, il est évident que le nerf de la guerre, c'est bien sûr par rapport à l'argent. C'est vrai, nous avons reçu certaines contributions, mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus, jusqu'au moment où je vous parle, à boucler bien sûr le budget que nous avions confectionné. Mais qu'à cela ne tienne, on sera quand même obligé bien sûr d'organiser. Et je pense, puisque nous serons à Popenguine, avec le couvert bien sûr de Notre-Dame de la Délivrance, je pense que nous parviendrons à organiser et organiser correctement. Nous, enfants de la paix, nous voulons un monde juste, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie, 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 un monde de paix. Un monde de joie.